Donc, en ce qui concerne la question de la relation entre le numérique et la promotion des langues maternelles, il y a des millions de perspectives qui sont ouvertes. Je pense que la jeune génération est en train de se l'approprier, de développer de nouveaux projets. Après, à voir si toutes les solutions seront vraiment en prise avec le réel du pays. Mais en effet, le numérique est un champ des possibles incroyable pour les langues maternelles. Et il y a déjà beaucoup de projets qui sont en cours, encore dans des tiroirs, mais je pense que très bientôt, il y en a un paquet qui vont sortir, et notamment ceux de Bill et de toute l'équipe d'Aya Murphy. Dans l'exercice de la promotion, de la vulgarisation des langues béninoises, on est confronté à un problème sérieux. C'est d'abord préalable la maîtrise en fait de ces langues-là. Puis quand je parle de maîtrise, je fais allusion à la pratique, c'est-à-dire de parler et de lire. On se rend compte très vite que les gens, tout le monde n'arrive pas à lire aisément les langues, ou encore les gens qui savent très bien parler ces langues-là ne sont pas nécessairement alphabétisés. Et quand on rajoute à cela un autre frein, le frein numérique aujourd'hui, où on parle des alphabets en fait de troisième génération ou bien de génération moderne, ou si par exemple vous ne maîtrisez pas l'outil numérique aujourd'hui, vous êtes analphabète en quelque sorte, il y a un sérieux problème qui se rajoute en fait. Et lier le numérique et la promotion des langues béninoises, pour nous, c'est une opportunité. Au-delà d'un problème, c'est une solution qu'on apporte parce que en créant cela, on est en train de supprimer un frein. Un frein, le monde allant très vite. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer du numérique. Et pour rendre accessible ce numérique-là, on peut oser les langues béninoises en fait, et c'est important de faire leur promotion. L'inclusion des langues dans les outils numériques, on l'a développé. C'est toute notre entreprise. C'est ce que nous on fait chez IAM. Maintenant, c'est créer des solutions numériques pour sauvegarder. C'est très important pour sauvegarder le patrimoine linguistique parce que le numérique aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est déjà le présent. Donc, le présent et l'avenir en même temps. Et en plus de ça, il faut transmettre. Et le numérique facilite la transmission. On a eu nos aînés, nos parents, ceux qui nous ont précédés, qui ont travaillé vraiment sur les langues béninoises, mais la seule chose qui leur manquait, c'est que ces langues-là, leurs travaux étaient déjà morts en étant nés. C'est-à-dire, c'était des travaux morts-nés parce que ces travaux sommeillent dans les bibliothèques physiques, les bibliothèques muettes. Nous, on est en train de les revitaliser. Je peux dire que ce jour est mémorable pour nous parce que c'est le premier travail public qu'on fait sur le volet scientifique des langues, en fait. Et je l'ai dit, ça augure de plusieurs autres événements scientifiques qu'on va faire pour vraiment montrer aux dirigeants que nos langues ont
peut-être qu'ils n'ont pas pensé une valeur très, très importante, politique, économique, sociale, et j'en passe.